à deux doigts, mais vraiment à ça, d'appeler cette vidéo Je quitte YouTube. Changement de décor, puisque je finis de monter cette vidéo dans le Airbnb où je suis arrivée ce soir, où la lumière et mon visage sont terribles. Je me demande comment j'ai fait pour conduire 6 et 7 heures à l'aller, puisque là, rien que 2h30, 3 heures, j'en avais trop marre. Voilà, cette vidéo résume ma dernière semaine à la ferme et mes derniers jours à l'Autkirch. J'entame mon voyage en Allemagne. Youhou! Et avant ma dernière semaine de taf, il y a eu mon avant-dernier week-end que j'ai passé à Weingarten chez Anne-Sophie, là où elle fait ses études pour devenir prof. Weingarten, petite pépite où ils sont très très forts en façade parce qu'il y a des petits dessins de partout, des petits dessins très réussis. Ils sont également très très forts en cathédrale parce que je crois que je n'ai jamais vu de cathédrale aussi jolie de toute ma vie. Et ça, c'est l'université au Anne-Sophie. Bon, par contre, je commence à croire que les Allemands font exprès de rénover tous les bâtiments pendant que je suis là. Mais bon, pas grave, c'était quand même assez incroyable. Vraiment, toutes les peintures sont trop belles. Et il y a un côté Assassin's Creed avec le plafond que j'apprécie beaucoup. Les vrais savent. Et après, Ferdinand Fabre, Prends-en de la graine, je vous présente Paul Sabatier, Prends-en de la graine également. Voilà, cette université est incroyablement stylée, incroyablement belle. Il y a des trucs au plafond. Les salles S, prenez-en également de la graine. Merci Maëlle pour la vanne, je suis pas aussi drôle toute seule. Puis le soir, avec Anne-Sophie, on est allé à Ravensbourg. Vraiment, c'est la énième fois que je vais à Ravensbourg. Je ne sais pas combien de fois j'ai mis les pieds en 3 mois. Bref, on y est allé pour le marché de Noël où il y avait plein de petites cabanes en bois, comme tout le marché de Noël, plein de sucre, comme tous les marchés de Noël, mais également des cornes d'animaux morts. On a mangé beaucoup du gras, puis bu du vin chaud, blanc, j'ai découvert, c'était incroyable. Puis remangé, en fait, de la raclette emportée, je savais également pas que c'était possible. Puis rebu du vin chaud blanc, toujours. Puis remangé du sucre, en mode fraise, banane, chocolat. Miam. Bon, il y avait beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Ah, et je vous partage ma passion. Je vous fais découvrir ce que j'aime le plus au monde ici, c'est-à-dire ces espèces de gâteaux bizarres en forme de cœur avec des messages encore plus chelous dessus. Vraiment, j'adore. Je les collectionne avec les trucs les plus claqués au sol possible. J'ai dormi chez Anne-Sophie et le lendemain, c'était une petite balade tranquillou avec son copain et elle. On a discuté de plein de trucs, c'était chouette. Et il faudrait m'expliquer la tendance des Allemands à vider tous les lacs. Pourquoi? Pourquoi aucun lac n'est rempli en Allemagne? Non, sérieux, ils en font quoi de toute cette eau? Non, non, ne me remerciez pas pour la SMR chien, c'est pas la peine. Et c'était la première semaine de l'Avent avant Noël, donc on a allumé la première bougie. J'ai entamé ma dernière semaine de taf avec le marché à l'Autkirch. Il faisait pas trop moche et pas trop froid, donc en vrai, ça fait plaisir. Vous appréciez mes chaussettes à l'effigie de la Fédération allemande de football? Moi oui. Le mardi, j'ai enfin assisté à la traite. Ça fait 3 mois que je le disais, et puis évidemment, je m'en occupe la dernière semaine. Du coup, il faut d'abord attacher les vaches, puis ensuite leur donner un peu à manger pour les occuper. Regardez-moi ce bébou. Regardez-moi ce deuxième bébou. Elle a 5 mois, elle est vraiment trop trop chou. Elle est en apprentissage. Donc en premier, on libère le veau qui peut rejoindre sa mère. Ça permet de stimuler la production de lait un peu plus gras chez la mère. Après, on l'attache, on l'empêche de téter, évidemment. Pendant que les autres attendent patiemment leur tour, plus ou moins patiemment, en mangeant les barrières par exemple. Première étape, désinfection des trayons. Voilà, on nettoie bien. Deuxième étape, pose de la treilleuse. Et ensuite, le lait part directement dans la pompe, puis est pompé vers le tuyau qui ramène directement à la cuve dans la laiterie. Bon, j'ai passé autant de temps avec les veaux que à regarder la traite, on va pas se mentir. Regardez-moi ce bout du nez, il est trop mignon, ça va tellement me manquer. Il est tout doux.
Et quand c'est fini pour tout le monde, ça retourne au pré paisiblement, tranquillement. C'est ce que j'aime trop avec les vaches en fait, c'est que c'est vraiment la force tranquille. Regardez comment elles sont toutes lentes, toutes tranquillou, j'aime trop. 3, 2, 1, le striptease le moins sexy de l'histoire de l'humanité. J'ai déjà enlevé ma veste de travail, ok. Un bonnet, un bandeau pour les oreilles, un sweat, un col roulé, une polaire, un t-shirt en laine que vous avez déjà croisé je crois, et pour terminer un t-shirt de ski Décathlon et un débardeur dessous. Bon, et le bas, outre le fait que j'ai 3 paires de chaussettes dont 2 en laine, 1, 2, le même, ça fait 2 cols en laine, un collant tout court. Voilà. Donc pour ceux qui me demandent pourquoi je rentre dès janvier, je fuis l'hiver allemand en fait, tout simplement. Je ne suis pas faite pour suivre ça. J'ai grandi dans le sud, moi. Donc non. Jeudi, j'ai fait des crêpes en prévision de mon dernier goûter avec tout le monde. C'était pas forcément une réussite, mais c'était pas un échec non plus. Juste, elles sont un peu vivantes quand c'est moi qui les fais. Non, en vrai, c'était joli. Enfin non, c'est pas vrai, je vais au marché demain, mais ça compte pas. Mon dernier jour de travail à la ferme, genre en mode de vrai travail, je voulais dire. Pour mon dernier jour de travail, j'ai ramassé des salades avec Séraphine, nettoyé des légumes avec des gants beaucoup trop grands pour moi. Vraiment trop. Du coup, je les ai enlevés et ben c'était sacrément con comme idée. Du coup, j'avais froid aux mains, donc je les ai laissés se débrouiller tout seul. Et moi, je suis rentrée au chaud. Le soir, il a fallu charger le camion pour le marché. J'en profite pour vous montrer comment ça se passe. Et une fois que tout a été rangé et chargé, pas par moi, on a mangé mes crêpes. Et puis, j'ai été dire au revoir au veau en compagnie de Rosa. Quel bébou, ils vont me manquer. Moi, avec mes yaourts, j'avais pas le droit à la protection contre le froid et le vent. 2, mon frigo, le pauvre, il était en PLS. J'ai vendu de la glace. Cool. Et samedi soir, on a eu droit à une petite présentation de Chang sur le Vietnam, les traditions, la culture, l'histoire. J'ai appris des trucs et on a mangé des gâteaux, c'était chouette. C'est la fin pour de vrai. J'ai tout nettoyé dans ma chambre. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne voulais pas montrer. En vrai, c'était un peu plus cool quand il y avait toutes mes affaires, genre mes bouquins, mes photos au mur et tout. Et encore un lit de 1m40. Bon, et comme je suis une grosse sentimentale et que je sais pas exprimer mes sentiments, je leur ai laissé un petit mot à chacun dans des enveloppes avec des jolies écritures. Parce que je ne sais pas dire les choses encore moins en allemand. IRL. Voilà. Fragile time. Je charge la voiture et je m'en vais. C'est l'avantage d'avoir un coffre qui se ferme tout seul, je peux faire des plans stylés. Bon, le désavantage, c'est se faire briser la nuque ou le dos quand t'es en train de charger tes affaires. Et tous les Allemands qui se moquent de moi. On m'a plusieurs fois dit que ma voiture était l'idée exacte de l'idée... Non, était l'illustration exacte de l'idée qu'ont les Allemands des voitures françaises. C'est ultra condescendant, mais ça m'a fait rire, du coup je l'ai pas mal pris. J'ai été dire au revoir à Paul. Et Paul a jamais voulu que je mette son visage dans les vidéos, ou pas trop. Donc je suis désolée pour ce qui va suivre et vos oreilles. J'ai enregistré comme je pouvais. Kannst du? Kannst du? Ein letztes Mal.
Schubkarre, sagen. Schubkarren. Schubkarren. Ich hab nie gedacht, dass ich mal eine Französin so etwas sagen höre. So, kannst du, so ist es. Ich hasse Verabschiedungen. So, saying goodbye. Wie heißt das nochmal? Verabschieden. Verabschieden. Ja. Tschüss sagen oder sich verabschieden. Attention, monologue très peu intéressant. C'est parti. On va être honnête, c'est bizarre un peu de dire au revoir à tout le monde après 3 mois. En vrai, c'est un peu ridicule parce que c'est que 3 mois, mais c'était 3 mois vraiment incroyables. Et je sais que je vais revoir tout le monde et revenir rendre visite aux gens, mais je suis quand même trop triste de partir et en même temps trop enthousiaste à l'idée de voyager et de découvrir d'autres trucs et puis de revenir en France et voir tout le monde et tous mes copains. Mais c'est dur. C'est dur. Et ouais, mon volant est défoncé. Oui. C'est incroyable de bâtir des relations comme ça aussi fortes en genre si peu de temps. Tabi et Chang, on est trop potes. Rosa et Paul, malheureusement, j'ai pas trop pu les voir parce qu'ils étaient souvent à l'école ou quoi. Et même en les ayant vus que 4 semaines sur 3 mois, je les aime trop. Et Paul a dit qu'il viendrait me voir en France. Et Tabia aussi. Et Chang, on veut revoyager en Europe ensemble. Enfin, en vrai, le bilan de la chose, c'est que j'étais vraiment là en mode vas-y, j'ai envie d'apprendre à parler allemand, enfin de continuer à apprendre à parler allemand. Je vais trouver un taf vite fait en Allemagne. Et en fait, je suis tombée dans la ferme la plus cool dans laquelle je pouvais tomber. Enfin, les gens sont incroyables, on vit vraiment en communauté. Je pensais vraiment pas être adaptée à la vie en communauté, on va pas se mentir. Et en fait c'est trop chouette. Non, je pense sincèrement que cette expérience m'a apporté vraiment 1 milliard de fois plus de choses que ce que je pensais que ça m'apporterait. J'étais là en mode ok, je vais découvrir l'agriculture et l'allemand. Faut que j'ai découvert 100 millions de choses en fait. Et c'est pour ça que c'est triste de partir. Après, comme dit mon papa, vaut mieux être triste de partir que l'inverse. Ça veut dire que c'était trop bien et que j'ai rencontré des gens trop chouettes. Voilà, papa a raison, comme toujours. Comme presque toujours. De toute façon, je pleure tout le temps pour rien. Là, c'est pas rien, donc évidemment que je suis triste de partir et que je pleure. C'est dans mes gènes de pleurer tout le temps. Pour tout. Moi qui avais peur de venir en Allemagne, apprendre l'allemand, et après de tout perdre parce que j'y retourne pas ou que je m'en sers pas, mais en fait, je suis quasiment sûre d'y retourner puisque j'ai trop plein de potes maintenant ici. Du coup, je vais pas perdre mon allemand. C'est cool, c'est une bonne nouvelle. Prochaine étape, le vietnamien pour parler avec Chang. Pourquoi pas? Alors déjà, il faudrait que j'apprenne l'allemand correctement. C'est-à-dire travailler ma grammaire une fois de temps en temps, par exemple. Parce que mon allemand égale vraiment poser les mots dans le même ordre qu'en français, conjuguer les verbes une fois sur deux, ne pas savoir comment mettre les mots au pluriel. Après, on me comprend, hein. Les gens me comprennent. Mais je pense que c'est pas très beau. Non, que du positif cette expérience. Bon, après, il y a plein de gens qui m'ont dit mais si bien tu vas y aller et puis tu vas complètement laisser tomber le projet d'ostéo parce que l'agriculture ça va te plaire de ouf et tu voudras trop faire ça. Non, on va être honnête, je suis trop fragile pour travailler dans une ferme à long terme. J'ai pas les muscles, j'ai pas la résistance au froid, j'ai pas la résistance à la fatigue, j'ai pas l'endurance. Et après, si je peux être encore plus honnête, je pense que j'aurais vraiment pas kiffé l'expérience si j'étais tombée ailleurs parce que le métier me plaît pas plus que ça en fait. Donc si j'avais pas eu la chance d'être avec les gens avec qui j'étais, je pense que vraiment j'aurais compté les jours jusqu'au moment où je reviens en France. Chose que j'ai pas fait, pas trop fait. Même si c'était dur de se lever le matin, même si c'était dur d'avoir froid, même si c'était dur de travailler physiquement. En fait, je l'ai toujours fait avec plaisir parce que c'est trop cool de travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé. Mais je le ferai pas toute ma vie. Après, dimanche soir, j'ai fait une dernière escale à Wangen pour dire au revoir à Séraphine. On a été manger dans un salon de thé avec des pâtisseries françaises. Et Wangen, encore une petite pépite avec plein de petits dessins sur les murs. En plus, les petites lumières et tout. Puis, je suis rentrée à la maison. Voilà. Et j'ai été accueillie par la plus belle. Amy. Bon, j'ai retrouvé ma chambre à l'Autkirch. Et comme c'est Noël et qu'ils sont trop mignons, on a mis une petite guirlande trop chou. Est-ce que j'ai pas la meilleure famille d'accueil? Je pense que si. Pendant ces quelques jours de pause, j'ai profité de Louis. J'ai cuisiné mes premiers knuddels également. J'en ai profité pour lire et chiller. Lui aussi, il était en mode gros chill apparemment. J'ai fait mon dernier tour à vélo. Et des oiseaux m'ont offert un super joli spectacle pendant hyper longtemps, c'était vraiment trop beau. J'en ai profité pour faire un peu de montage, toujours en mode compagnie.
Puis j'ai été visiter Isny, petite ville très mignonne, à 20 minutes de Leutkirch à peu près, avec plein de trucs au mur, une jolie mairie, une jolie tour. Et qu'est-ce que je disais avec les travaux? Voilà, plein de petits trucs qui sortent des murs. Celui-là c'est mon préféré. Une jolie église également. Puis j'ai visité un musée où il y avait une porte secrète avec une super jolie chapelle. Et des tableaux un peu chelous de Jésus. J'ai vraiment trop aimé l'endroit. C'était une espèce de château, tout en marbre, tout noir et blanc. Nathan, tu dis un truc, t'es mort. Par contre, les tableaux, c'était vraiment pas mon délire, l'expo. Et ils avaient une grande carte, donc j'en profite pour vous montrer Leutkirch, là où est ma famille d'accueil. Ça, c'est Kisleg, là où j'ai à peu près environ travaillé, puisque j'étais dans les alentours, quoi. Ça, c'est Ravensburg et Weingarten, là où Anso est, là où j'étais le week-end dernier. Ça, c'est Balvalzé, où j'emmène mon bossier, le dentiste. Voilà, une vue d'ensemble. Et ça, c'est Isny, là où je suis actuellement. Puis évidemment, j'ai fait les courses pour ramener en France. Voilà, j'ai racheté plein de bières. Plein. Et heureusement, Anne-Sophie est là pour faire des petites vidéos de moi en train de slide sur les carreaux du supermarché. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne faut pas que la bière gèle. Or, bien sûr qu'il gèle en Allemagne la nuit, donc je ne peux pas laisser la bière dans ma voiture. Donc je me tape, et je vais me taper, de la trimballer à chaque fois dans les Airbnb, les hôtels ou chez les gens chez qui je dors pour la rentrée la nuit. Donc quand vous la dégusterez, parce que je vous l'aurai offert, et que je l'aurai trimballé pendant 3 semaines en Allemagne, pendant 2 semaines en France, vous la dégusterez en pensant à moi. Et à tous les efforts que j'ai fait pour vous. Puis je suis partie pour de vrai, à bord de ma super baguette mobile, comme elle s'appellera définitivement maintenant. Et j'ai atterri dans cette petite chambre de Airbnb, très fonctionnelle, d'où je vous parle actuellement. Voilà. Et où je vais pouvoir continuer à prendre des douches chaudes. Vraiment, ça me fait plaisir ce retour à la civilisation. Bon, et comme j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous laisse sur un bisou. Pourquoi j'ai toujours un rincé comme ça? On dirait que je suis morte entièrement, je vous jure ça va.